Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment bien dimensionner un système de vidéosurveillance. Alors, si tu es technicien en vidéosurveillance ou plus globalement technicien en sécurité électronique, ce sujet, il est fait pour toi. Je te partage en 10 points comment je structure le dimensionnement d'un système de vidéosurveillance pour moi, mes clients et mes partenaires. Donc, je t'invite de rester jusqu'à la fin parce que je pense que le neuvième et le 10e point sont les points les plus importants de cette stratégie de dimensionnement. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Parfait Nongo, ingénieur en sécurité électronique. Sur cette chaîne, je te partage deux choses. Je te parle de sécurité électronique et je te parle de business et de comment allier ces deux éléments pour soit développer tes compétences et pouvoir négocier un meilleur salaire si tu es un salarié, ou encore de développer tes compétences et d'en faire un business, donc de créer une entreprise autour de tes compétences, de pouvoir les vendre et de pouvoir donc générer du revenu avec ton entreprise. Donc, si ces deux sujets t'intéressent, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification. Et la deuxième chose, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que le neuvième et le 10e point sont les points les plus importants. Let's go, entrons dans le vif du sujet. Comment bien dimensionner un système de vidéosurveillance? Beaucoup de techniciens, pour dimensionner un système de vidéosurveillance, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils se basent sur le prix du marché. Donc, est-ce que la caméra elle est moins chère ou est-ce que par rapport au budget du client, il choisit juste une caméra comme ça sur le marché. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, moi, ce que je fais quand je veux dimensionner un système de vidéosurveillance, la première chose que je fais, c'est que j'identifie avec le client quels sont les besoins de surveillance. Quels sont ses besoins de surveillance? Donc, je vais marquer premier point, besoin de surveillance. Donc, j'identifie avec le client quels sont ses besoins de surveillance. Les besoins de surveillance, on en a quatre exactement en vidéosurveillance. Un système de vidéosurveillance, ou plus particulièrement une caméra de vidéosurveillance, peut être installée pour un besoin de surveillance de détection. Donc, détection. Donc, on peut installer une caméra pour la détection. On peut installer une caméra pour de l'observation. On peut installer une caméra pour de la reconnaissance. On peut installer une caméra pour de l'identification. Donc, voilà les trois besoins qui existent en vidéosurveillance, les trois besoins d'un système de vidéosurveillance. Donc, quels sont les objectifs de votre client? Est-ce qu'il veut faire de la détection? Est-ce qu'il veut faire de l'observation? Est-ce qu'il veut faire de la reconnaissance ou est-ce qu'il veut faire de l'identification? Généralement, la plupart, ce qu'ils veulent, c'est de l'identification. Ils veulent pouvoir identifier qui est-ce que ils ont vu, qui est passé, qui a volé, par exemple, un objet ou bien ainsi de suite. Donc, d'autres, ça peut juste être de l'observation. Ils veulent juste voir est-ce que c'est un humain qui est passé ou est-ce que c'est un ballon qui est passé, est-ce que c'est un chien qui est passé, sans pouvoir voir le visage exact de la personne. Donc, il y a donc ces quatre objectifs de surveillance qu'il faut identifier. En fonction de ça, donc, on va pouvoir dimensionner quelle est la caméra appropriée au système. Donc, la deuxième question, la deuxième étape, quand moi je veux dimensionner un système de vidéosurveillance, c'est de me poser la question, quelles sont les zones à surveiller? Identifier les zones à surveiller, donc c'est ça, identifier les zones à surveiller. Identifier les zones à surveiller. Ça, c'est la deuxième étape quand je veux dimensionner un système de vidéosurveillance. Donc, c'est facile pour identifier les zones à surveiller. Il suffit de poser la question à votre client. Où est-ce qu'il faut mettre la caméra? Est-ce que c'est à l'intérieur ou est-ce que c'est à l'extérieur? Si c'est à l'extérieur, est-ce que c'est exposé au vandalisme? Est-ce que c'est exposé à la pluie? Est-ce que c'est exposé à la poussière? Tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Ça, c'est important pour le choix de la caméra qui va suivre. Donc, première étape,
identifier le besoin de surveillance. Deuxième étape, identifier les zones à surveiller. Et je préfère, généralement, ce que je fais, c'est que je mets une zone, une caméra par zone. Donc, une caméra par zone. Donc, peu importe à quel, même si c'est dans, je prends un exemple. Généralement, il y a les barrières, sur les barrières, on met 2 caméras en tête bêche. Donc, ce que moi je fais, c'est que je divise le portail en deux zones. Donc, la moitié du portail, c'est une zone, l'autre moitié, c'est une zone. Donc, je comptabilise ça de manière à ce que une caméra, j'ai une zone. Voilà. Et maintenant, donc, ça nous amène dans la troisième étape, qui est d'identifier le nombre de caméras. Déterminer le nombre de caméras. Donc, déterminer le nombre de caméras. Voilà. Après, déterminer le nombre de caméras, c'est facile une fois qu'on a bien défini les zones à surveiller. Quelles sont les zones à surveiller? Déterminer le nombre de caméras, ça devient très facile. Il suffit de compter le nombre de zones et déterminer le nombre de caméras. Donc, ça permet donc que, on a déterminé l'objectif de surveillance, on a déterminé les zones à surveiller, on a déterminé quel est le nombre de caméras pour tout le système. Une fois que c'est fait, le quatrième point, c'est de déterminer la résolution de chaque caméra par zone à surveiller. Donc, déterminer la résolution de chaque caméra. Déterminer la résolution. Voilà. Déterminer la résolution de chaque caméra, ça devient facile une fois qu'on connaît l'objectif de surveillance. Et ça me permet de vous annoncer que ce samedi 9 mai 2026 à 19 h, j'organise une masterclass sur comment dimensionner un système de vidéosurveillance. Donc, pendant cette masterclass-là, je vais te détailler point par point ce que je suis en train de t'énumérer de manière sommaire ici. Donc, je vais entrer dans les détails. C'est quoi l'objectif de détection? C'est quoi l'objectif d'observation? C'est quoi l'objectif de reconnaissance? C'est quoi l'objectif d'identification? Et bien maintenant, en fonction de l'objectif, ça te permet d'identifier quelle est la résolution. Parce que c'est l'objectif de surveillance qui te permet de déterminer quelle est la résolution. Et bien, il y a donc des normes qui permettent donc de définir, en fonction de l'objectif de détection, quel est le nombre de mégapixels qu'il faut. Objectif d'identification, quel est le nombre de mégapixels qu'il faut par mètre, par exemple. Donc, on va entrer dans tous ces détails samedi. Donc, je t'invite donc à réserver ta place. C'est la masterclass, elle est totalement gratuite. Donc, je t'invite à réserver ta place et être connecté samedi à 19 h GMT pour pouvoir être à l'afflux de l'information. OK, on va continuer. Déterminer la résolution, donc c'est la quatrième étape. La cinquième étape, une fois qu'on a déterminé la résolution, maintenant c'est de choisir le type de caméra à utiliser par zone. Donc, déterminer le type de caméra. Le type. Bon, je pourrais déterminer le type et la forme. Type et forme de chaque caméra. Le type et la forme de chaque caméra. Le type de chaque caméra, on va voir, il y a les caméras analogiques, il y a les caméras numériques, et ainsi de suite. La forme de la caméra, il y a la caméra dôme, il y a la caméra bullet, il y a les caméras PTZ, il y a les caméras LPR. Donc, il y a plusieurs formes de caméras. Ça, c'est justement aussi en fonction de l'objectif de surveillance et en fonction aussi de la zone à surveiller. Donc, c'est pour ça que les étapes sont successives. Si tu sautes une seule étape, tu rates le dimensionnement du système. Donc, le cinquième point, c'est de déterminer quel est le type et la forme de la caméra. C'est ce que je fais. Le sixième point, donc, c'est donc de déterminer quelle est
Et donc, le sixième point, donc, c'est de déterminer quel est le stockage du système de vidéosurveillance. Donc, déterminer le stockage. Déterminer le stockage du système Bon, déterminer le stockage nécessaire, c'est mieux. Déterminer le stockage nécessaire. Déterminer le stockage nécessaire. Donc, ça devient facile une fois qu'on connaît le type de caméra, une fois qu'on connaît la résolution de la caméra, une fois qu'on connaît le nombre de caméras, c'est facile de déterminer. Il y a des formules, donc, on va voir ce samedi, des formules qui permettent donc de calculer quelle est la capacité du disque dur qu'il faut en fonction de la durée de stockage minimale qu'on veut. Donc, on va voir en détail ce point-là. Quelles sont les formules que moi j'utilise? Quelles sont les formules réglementées pour pouvoir déterminer les capacités de stockage? Ok, le septième point. Je détermine quelle est, dans la septième étape dans mon processus de dimensionnement d'un système de vidéosurveillance, je détermine quelle est la largeur de la bande passante nécessaire pour pouvoir transférer de manière efficace le flux de données que j'aurai sur Internet ou bien sur le réseau tout simplement. Parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes de surveillance sont connectés au réseau Internet. Et maintenant, parfois, ce que les techniciens font, c'est qu'ils prennent une box Internet juste parce que c'est tel prix, sans connaître c'est quel débit. Et après, le client a du mal à voir ses vidéos sur Internet et tout ça. Donc, c'est très important, surtout quand on veut travailler, quand on veut mettre le système sur réseau, très important de déterminer quelle est la bande passante. Déterminer la bande passante nécessaire. Déterminer la bande passante nécessaire. OK. Une fois qu'on a déterminé la bande passante, comme je vous ai dit, je vais vous expliquer plus en détail dans la masterclass comment est-ce qu'on détermine la bande passante. Une fois que j'ai déterminé la bande passante, la huitième étape pour moi, c'est de faire donc maintenant l'implantation du système de vidéosurveillance. Généralement, pour des clients un peu plus professionnels, généralement, ils ont le plan de leur maison, ils ont le plan du bâtiment. On fait donc, le client fournit le plan du bâtiment sur lequel on va faire donc l'implantation pour pouvoir lui faire la proposition de dire, OK, voilà le plan, voilà où il y aura la caméra, voilà où il y aura la caméra. Donc, maintenant, si le client n'a pas de plan à vous proposer, moi, ce que je recommande, généralement, ce que moi-même je fais, c'est que je fais un croquis à main levée. S'il n'y a pas beaucoup de temps, parfois je fais sur AutoCAD, je fais moi-même le plan du bâtiment du client. Ça fait professionnel de présenter au client un document qui dessine ou sur lequel vous avez dessiné son plan, où il voit comment est-ce que la caméra sera positionnée ici, de manière concrète. Donc, ne parlez pas juste au client dans le vent, quoi. Il faut rendre les choses concrètes. Donc, c'est pourquoi mon huitième point, c'est de faire l'implantation. Du système. Donc, je fais l'implantation du système, comme j'ai dit, sur un plan, que ce soit AutoCAD ou bien juste sur un plan dessiné à la main avec un stylo. La neuvième étape pour moi, c'est donc de faire une proposition technique au client. Donc, proposition technique. On verra comment rédiger une proposition technique. Donc, soyez vraiment connectés samedi à 19h GMT sur Google Meet. Je vais vous détailler point par point ces éléments que je suis en train d'énumérer ici de manière sommaire. Neuvième point, comme j'ai dit, rédiger une offre
technique. Ça, c'est le processus. Quand vous faites ce processus-ci, on ressent que vous êtes un professionnel du domaine. Donc, 9e étape, rédiger. 9e étape, rédiger une offre technique. 10e étape, rédiger l'offre financière. Rédiger l'offre financière. Donc, voilà donc les 10 étapes que moi j'utilise quand je veux dimensionner le système de vidéosurveillance. Peu importe que ce soit le système de vidéosurveillance d'une boutique, d'une maison, d'un immeuble, d'une banque, parce qu'on a l'habitude de travailler avec les banques aussi. C'est le même processus que j'utilise.